Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Éric Zemmour crée Reconquête en décembre 2021, il ramasse l'ADN de droite pure qui a été abandonné par le RPR des années 90, comme je vous l'ai souvent expliqué, et le Rassemblement national, qui a œuvré à une telle dédiabolisation qu'effectivement l'ADN de droite pure a été mis un petit peu entre parenthèses. Il n'a pas disparu, mais il a été mis un petit peu entre parenthèses. Et donc en fait, j'allais dire que la diabolisation portée sur Reconquête a permis les 89 députés à la base du Rassemblement national, par exemple. Ça a permis à la dédiabolisation. Et deuxième chose, le fait qu'Éric Zemmour sorte la poussière de dessous le tapis qui est caché par les médias de gauche et le gauchisme, socialisme depuis 40 ans, ça a permis de mettre sur la table pendant la présidentielle des sujets que le RN ne pouvait pas aborder aussi frontalement parce qu'il se serait rediabolisé, alors que Reconquête, nouveau parti, pouvait se permettre de le faire puisque c'était un nouveau parti. Pour autant, ça a mis tous les sujets qui sont aujourd'hui abordés, par exemple pour dimanche et le vote des législatives anticipées, ce sont des sujets qui ont été sortis du placard par Éric Zemmour et par Reconquête. Donc il y a eu, au-delà des scores obtenus qui ne sont pas négligeables, 7% après 5 mois de campagne à la présidentielle, c'est pas négligeable, et 5,5% pour une première élection européenne qui envoie 5 députés au Parlement européen, ça n'est pas négligeable non plus. Mais moi je le dis toujours, Reconquête a gagné, peut-être pas les urnes, mais a gagné la bataille des idées. Et elle est probablement tout autant importante, si ce n'est plus importante.